Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Presseur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Rescue Polar Bears. C'est un jeu qui a été édité en 2017 par l'éditeur chinois Box Lightning et qui a été traduit tout récemment en français par Aurora. Le jeu est distribué par ILO au Québec. On veut d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette copie du jeu qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu des auteurs Jog Kuang et Yuang Yi Ming qui se joue de 1 à 4 joueurs et dont les parties vont durer entre 30 à 60 minutes. Le but du jeu va être de recueillir 20 jetons donnés avec notre équipe de scientifiques pour l'emporter. C'est un jeu coopératif avec un système de points d'action et de cueillette et livraison. Les joueurs vont incarner une équipe de scientifiques qui va se promener avec des bateaux. Et les bateaux devront aller chercher des données sur le plateau pour pouvoir gagner la partie, mais ils devront aussi sauver les ours polaires et empêcher qu'ils se noient dans l'eau parce que la banquise va fondre au fur et à mesure que la partie va avancer. Donc les joueurs pourront embarquer les ours sur leur bateau pour aller les mener à la base et ils seront en sécurité. C'est aussi un jeu plutôt où chaque joueur va avoir un pouvoir différent. Donc chaque bateau scientifique va avoir ses propres habiletés et aussi ses propres améliorations qu'on pourra débloquer en cours de partie. Alors, Rescue Polar Bears, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense. Et comme on est lundi, on vous donne une question du jour pour participer à un concours du lundi pour le mois de septembre 2022. On va essayer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau au centre de la table. On va ensuite prendre les 2 tuiles de base. On va en placer une sur la case la plus basse du plateau principal et une sur la case la plus haute. On va ensuite retirer les 4 tuiles de glace flottantes. Elles sont seulement utilisées dans une variante. On ne les mettra pas dans notre partie de base dans cette vidéo. On va donc prendre le reste des tuiles, c'est-à-dire les tuiles océan, les tuiles glace et les tuiles soutien, et on va les mélanger face cachée. On va ensuite placer de façon aléatoire toutes ces tuiles sur les emplacements qui sont bleu foncé au centre du plateau principal. Une fois qu'on a placé une tuile dans tous les emplacements, on va les retourner de l'autre côté. Une fois les tuiles révélées, on voit qu'il y a les tuiles blanches qui sont les tuiles de glace, qui sont numérotées de 1 à 20. On a les tuiles avec les bouées qui sont les tuiles soutien. Et on a les tuiles d'océan qui sont les tuiles avec de l'eau et rien d'autre. Les joueurs vont retirer toutes les tuiles océan du plateau principal. Et c'est ce qui donnera la configuration de notre plateau pour la partie avec la banquise et les tuiles de soutien qu'on pourra ramasser pour gagner des pouvoirs instantanés pendant la partie. On va ensuite former une réserve avec les jetons d'ours. On a des jetons pour les mâles, on a ensuite les femelles et finalement les oursons. On va aller placer des jetons d'ours sur le plateau au début de la partie, selon la couleur des tuiles de glace. Pour les tuiles rouges, il n'y aura pas d'ours sur ces tuiles au début de la partie. Sur chaque tuile jaune, on va aller placer 2 jetons d'ourson. Donc on a la tuile 4, la tuile 5, la tuile 6, ainsi que la tuile 7. Sur les 4 tuiles vertes, on va aller placer un ourson ainsi qu'une femelle sur les tuiles 8, 9, la tuile 10 qui est ici, ainsi que la tuile 11. Sur les tuiles bleues, on va aller placer un mâle ainsi qu'un ourson sur chacune d'entre elles. Ce sont les tuiles 12, 13, 14 et 15 sur les tuiles de glace. Et finalement, sur les 5 tuiles brunes, les 5 dernières, on va aller placer un couple, c'est-à-dire qu'on va placer un mâle et une femelle sur chacune de ces 5 tuiles. Elles représentent les tuiles 16, 17, 18, 19 et 20 du plateau principal. Il devrait donc rester dans votre réserve une fois le placement initial terminé
un mâle, 6 femelles ainsi que 4 oursons. Sur la piste des données dans le bas du plateau, on va aller placer des jetons d'amélioration aux endroits indiqués sur cette piste. Normalement, on en place 6, mais dans une partie à 2 joueurs, on va seulement en placer 4 dans les 4 premiers emplacements de cette piste. On va aller placer 6 jetons d'hélicoptère sur n'importe quelle de nos 2 bases. On va former une réserve avec les jetons de données. On va former une réserve avec les jetons d'alerte face cachée qu'on va placer à leurs endroits respectifs sur le plateau principal. On va ensuite placer le jeton de drapeau sur la case centrale du plateau principal. On va former une pioche avec les cartes position et on va la placer à son endroit respectif sur le plateau principal dans le bas. On va ensuite révéler la première carte position et on va aller placer un jeton donné à l'endroit indiqué sur cette carte. On va s'orienter à l'aide des numéros qui sont sur le plateau ainsi que le drapeau qui représente le centre de celui-ci. Donc, on va aller prendre un jeton donné de la réserve et le placer à l'endroit indiqué sur la carte et il serait sur la tuile 20 selon cette position. On va ensuite former une pioche avec les cartes soutien et on va placer cette pioche sur son endroit respectif dans le haut du plateau principal. On va piocher au hasard un jeton d'alerte et on va aller le placer à sa position sur la piste de température. Donc c'est le jeton numéro 5. On va donc le placer sur la case numéro 5. On va aussi placer le jeton température sur cette piste sur la case 4 qui est en gras au début de la partie. On va ensuite prendre le jeton fonte des glaces et on va aller le placer sur la tuile qui correspond au numéro du jeton alerte qu'on vient de placer. Donc, ça serait la tuile numéro 5 qui est ici. C'est donc la prochaine tuile qui va fondre du plateau principal. Et on va aller placer à côté du plateau principal le dé de reproduction qui est un dé à 20 faces et le dé d'augmentation de température qui est un dé à 6 faces. On va ensuite déterminer le premier joueur. C'est le joueur qui a le plus chaud qui sera désigné premier joueur. Il va donc choisir au hasard un plateau bateau qu'il va placer devant lui et il va prendre aussi le jeton de bateau, la figurine de bateau qui correspond à sa couleur. Le premier joueur va recevoir les 3 jetons d'action qu'il va placer devant lui. Et ensuite, le deuxième joueur va faire la même chose. Il va se choisir au hasard un plateau bateau et va prendre le bateau de sa couleur. On peut aussi remettre aux joueurs une carte aide de jeu. Les joueurs vont ensuite placer leur bateau sur leur position de départ. Le premier joueur va placer son bateau sur la case 1 pour sa case de départ et le joueur numéro 2 va placer son bateau sur la case numéro 2. Une partie de Rescue Polar Bears se joue à tour de rôle. Donc, le joueur actif va commencer par faire sa phase d'action. Il va pouvoir faire une action par jeton d'action qu'il possède. Il pourra naviguer pour se déplacer sur les cases d'eau du plateau principal. Il pourra faire des actions pour charger soit des jetons donnés s'ils se trouvent adjacents à lui, ou bien charger des ours pour les emporter sur les espaces de chargement de son bateau. Ils pourront aussi se rendre aux différentes bases pour décharger les ours qu'ils ont ramassés pour les mettre en sécurité et les retirer du plateau principal. Ils pourront aussi prendre des actions pour briser de la glace, c'est-à-dire retirer une tuile de glace pour se frayer des chemins pour mieux se déplacer autour de la banquise. Après sa phase d'action, on va lancer le dé à 20 faces dans la phase de reproduction pour savoir quel couple d'ours sur le plateau va se reproduire ou bien quels oursons vont maturer pour devenir des adultes. Finalement, on aura la phase d'augmentation de température dans laquelle on va lancer le dé rouge à 6 faces et on va augmenter la température en montant le jeton de thermomètre sur la piste de température pour représenter cette augmentation. Si jamais le jeton de thermomètre atteint ou dépasse le jeton d'alerte qui est sur la piste, à ce moment-là, la tuile qui est indiquée par ce numéro va fondre et sera retirée du plateau principal. Les ours qui se trouvent sur cette tuile devront trouver refuge sur une tuile adjacente sur la banquise s'il y a de la place. Sinon, ils devront tomber dans l'eau et on devra les secourir à l'aide de nos jetons d'hélicoptère. Si jamais on devait secourir un ours et que nous n'avons plus de jetons hélicoptère, à ce moment-là, les joueurs vont perdre la partie. Et si jamais les joueurs ont ramassé
tous les jetons donnés, ils vont remporter la partie. Dans une partie à 2 joueurs, on devra ramasser un total de 15 jetons donnés, alors que si on joue à 3 ou 4 joueurs, ce sera 20 jetons donnés pour gagner la partie. À son tour de jeu, un joueur devra exécuter les 3 phases de jeu qui sont inscrites sur son plateau de bateau, qui lui sert aussi d'aide de jeu. La première phase est la phase d'action. C'est là que le joueur va exécuter des actions en dépensant les 3 jetons d'action qui lui sont assignés. À chaque fois qu'il va utiliser une action, il va passer le jeton au prochain joueur pour savoir le nombre d'actions qu'il a exécutées dans son tour. Et lorsqu'il aura fait ces 3 actions, ça mettra fin à sa phase d'action et il pourra passer ensuite à la deuxième phase. Pour chaque action qu'il a à exécuter, le joueur peut choisir parmi les 4 actions de base qui sont décrites sur son plateau, c'est-à-dire l'action de naviguer qui lui permet de se déplacer, l'action de charger qui lui permettra de ramasser des jetons donnés ou des ours, l'action de décharger qui pourra décharger des ours rendus à côté d'une base, et l'action briser de la glace pour enlever une tuile de glace pour se faire un chemin pour mieux circuler sur le plateau principal. Certains bateaux auront aussi des actions spéciales qui seront indiquées sur leur plateau bateau, qui seront une action propre à ceux-ci. Donc, comme première action, mon joueur pourrait décider de faire une action de navigation. À ce moment-là, on va regarder la vitesse de son bateau, qui est indiquée par le chiffre qui est à côté de l'hélice sur son plateau bateau. Donc ici, le bateau rouge a une vitesse de 3. Donc, pour une action de déplacement, il peut se déplacer jusqu'à 3 cases sur le plateau principal. Les joueurs peuvent seulement se déplacer sur les cases d'océan, c'est-à-dire les cases bleu foncé au centre du plateau, les cases bleu pâle qui sont autour du plateau, ainsi que les cases où il y a les tuiles soutien. On ne peut donc jamais se déplacer sur ou par-dessus des cases de glace, et même chose avec les cases de base, on ne peut pas se déplacer par-dessus ou sur celle-ci. Si jamais un autre joueur se trouve sur une case d'océan, on peut se déplacer par-dessus celle-ci dans notre déplacement, tant qu'on ne finisse pas notre déplacement sur la même case que lui. Je vais donc décider de me déplacer seulement d'une case et je vais aller terminer mon déplacement sur un emplacement où il y a une tuile soutien. Dans ce cas-ci, on va défausser la tuile soutien, on va la remettre dans la boîte de jeu et le joueur va aller piocher la première carte soutien, va la retourner de l'autre côté, va lire les effets et va les appliquer immédiatement. Ce sont des pouvoirs instantanés, on ne peut pas les garder pour plus tard. Ce sont toutes des cartes qui ont des effets positifs, donc les joueurs vont en bénéficier. Dans ce cas-ci, c'est une tuile qui nous permettrait de gagner un jeton d'hélicoptère qu'on va aller jeter sur notre base. Un joueur peut seulement activer une carte soutien dans son tour de jeu. Donc, si jamais je refais une action de déplacement et que je termine mon mouvement sur un endroit où il y a une tuile soutien, on va quand même la défausser, mais je ne pourrai pas piocher de cartes à ce moment-là, puisque le maximum de cartes qu'on peut déclencher est de 1 par tour. Si jamais il y a des jetons de données qui apparaissent sur des cases d'océan, si un joueur termine aussi son mouvement sur un de ces jetons, il va le ramasser automatiquement et pourra le placer sur la piste de données dans le bas du plateau principal. La deuxième action possible est l'action de charger. Donc, je vais dépenser mon deuxième jeton d'action pour l'effectuer. Je peux charger soit des ours ou soit des jetons de données s'ils sont sur des cases de glace adjacentes à mon bateau. Dans le cas présentement du bateau rouge, on voit qu'il y a des ours qui sont sur les tuiles de glace adjacentes à celui-ci et que j'ai de la place disponible dans mes emplacements de chargement sur mon plateau bateau. Je peux donc prendre mon action de charger et je vais aller prendre un des ours, donc je pourrais prendre ici le mâle et aller placer sur un des emplacements de mon plateau bateau. Si tous nos emplacements de chargement sont occupés par des ours, à ce moment-là, je ne peux pas faire d'action de charger pour embarquer d'autres ours. On peut aussi faire l'action de charger sur des jetons donnés s'ils se trouvent sur une tuile de glace qui est adjacente à un de nos bateaux. Les jetons donnés qui sont dans l'océan ne peuvent pas être ramassés avec l'action charger. On devra finir un déplacement sur cette case pour le ramasser. Mais s'ils sont sur la banquise, je dois prendre une action chargée pour le ramasser.
À chaque fois que les joueurs vont récolter des jetons donnés, on va aller les placer sur la case avec le plus petit chiffre sur la piste de données. Donc la première que je vais ramasser sur la case numéro 1, la deuxième qu'on va ramasser sur la case numéro 2, et lorsqu'on va en ramasser un troisième, on voit qu'il y a un jeton d'amélioration sur la troisième case. Donc en plaçant notre troisième jeton donné, on va gagner notre premier jeton d'amélioration. Peu importe quel joueur va déclencher le jeton donné qui va faire une amélioration, on peut donner le jeton d'amélioration à n'importe quel joueur dans la partie. Il va aller le placer sur une de ces deux améliorations de son bateau et il va gagner cette amélioration pour le reste de la partie. Tous les plateaux bateaux ont des améliorations qui sont différentes. Donc, par exemple, je pourrais la donner au joueur rouge et il va aller débloquer un jeton d'action spéciale rouge que seulement lui va avoir. Donc, à ce moment-là, il aura 4 actions à exécuter à chacun de ses tours de jeu, mais celle-là, il va la garder pour lui, ne la passera pas aux autres joueurs. Sa deuxième amélioration est la même chose. Il va gagner un autre jeton d'action, le montant ici à 5 actions à son tour de jeu. Alors que le bateau jaune, lui, avec cette première amélioration, il va augmenter sa vitesse de 2. Donc, il a une vitesse de base de 2. Donc, avec cette amélioration, il va avoir une vitesse de 4. Et pour sa deuxième amélioration, il va augmenter la capacité de chargement de son bateau. Donc, il aura un 4e emplacement pour embarquer un ours. Le bateau jaune a aussi un pouvoir spécial. Lui, quand il fait l'action de charger des ours, il va pouvoir embarquer 2 ours au lieu d'un lorsqu'il fait cette action. La troisième action possible est l'action de décharger. Pour faire cette action, on doit obligatoirement être sur une case qui est adjacente à une des deux bases du plateau principal. Lorsqu'on fait l'action décharger, on va prendre tous les ours qui sont dans nos emplacements de chargement de notre plateau et on va aller les remettre dans la réserve générale. Ils seront maintenant sains et saufs. La quatrième action possible est de briser de la glace. Pour faire cette action, on va choisir une tuile de glace qui est adjacente à notre bateau et on va la retirer du plateau. Donc, je pourrais briser la tuile numéro 15 par exemple. Je vais la retirer du plateau. En brisant la glace, on va descendre le jeton thermomètre de 2 sur la piste de chaleur. Et on va devoir ensuite faire fuir les ours qui vont perdre leur habitat sur cette partie de la banquise. Donc lorsqu'une tuile est brisée ou qu'elle fond et qu'il y a des ours dessus, les ours devront être placés sur des tuiles adjacentes à celles-ci qui ont encore de la place pour les accueillir. Il y a un maximum de 3 pions d'ours sur chacune des tuiles de glace. Donc dans ce cas-ci, je pourrais le placer soit sur la tuile 12 ici ou bien sur la tuile 14. Si jamais ces deux tuiles étaient déjà pleines et qu'elles avaient déjà 3 ours, à ce moment-là, il n'y a pas d'autre place pour placer cet ours et il tombe dans l'eau. À ce moment-là, on doit dépenser un jeton d'hélicoptère de notre base pour faire un sauvetage d'urgence et ainsi ramener cet ours dans la réserve, mais on va défausser notre jeton d'hélicoptère. Lorsque le joueur actif aura dépensé tous ses jetons d'action, il les aura tous passés au prochain joueur. Cela veut dire qu'il n'a plus d'action et que ça met fin à cette phase de son tour de jeu. Ils vont ensuite passer à la deuxième phase, qui est la phase de reproduction. Dans cette phase, on va simplement lancer le dé à 20 faces et on va regarder le résultat obtenu. Ici, j'ai obtenu un 3. On va donc trouver la tuile 3 et on va appliquer un effet selon le nombre d'ours qu'il y a sur cette tuile. La tuile numéro 3 est une tuile vide, il n'y a aucun ours sur cette tuile. À ce moment-là, l'effet du dé sera d'ajouter un +1 au dé rouge dans la prochaine phase de jeu pour l'augmentation de la température. C'est la même chose si le résultat obtenu sur le dé de reproduction est une tuile qui a été retirée du plateau de jeu. Ça va augmenter le dé rouge de 1 à la prochaine phase de jeu. Si j'avais plutôt obtenu 4 avec mon dé de reproduction, c'est la tuile qui est ici et on voit qu'il y a 2 oursons. Si la tuile obtenue dans la phase de reproduction a des oursons, ils vont faire une croissance, c'est-à-dire qu'ils vont devenir des adultes. On va donc remplacer les 2 jetons d'oursons en les remettant dans la réserve et on va placer un mâle et une femelle si possible. Si jamais il y a seulement une croissance, on va décider si c'est un mâle ou une femelle, mais s'il y en a 2, on est obligé de placer un de chaque sorte.
Et l'autre possibilité, c'est de tomber sur une tuile qui possède un couple, c'est-à-dire au moins un mâle et une femelle. Donc si par exemple avec mon dé bleu, j'avais obtenu 19, on voit que sur la tuile 19, j'ai une femelle et un mâle. À ce moment-là, on va avoir de la reproduction qui va se faire. On va donc devoir placer 2 oursons sur cette tuile. Comme le maximum d'une tuile est de 3 ours, on va en placer un sur la tuile avec ses 2 parents. Et l'autre ours devrait être placé sur une tuile de glace qui est adjacente à celle-ci, si possible. S'il n'y en a pas, il va tomber dans l'eau et à ce moment-là, on devra dépenser une de nos hélicoptères pour faire un sauvetage d'urgence. Et une fois l'effet du dé de reproduction résolu, on va passer à la 3e phase, qui est la phase d'augmentation de température. On va prendre le dé rouge et on va le lancer. Et on va avancer le jeton thermomètre de la valeur obtenue sur le dé. Donc ici, j'ai obtenu un 4. Je vais donc avancer mon pion thermomètre de 4 sur la piste, ce qui va le monter à 6. Si jamais le pion thermomètre est égal ou plus haut que le jeton d'alerte qui est sur la piste, à ce moment-là, cette tuile va fondre et sera retirée du plateau. On va donc retirer la tuile 5 puisqu'on l'a dépassée. La tuile 5 est ici. Je vais la retirer du plateau et je vais devoir faire fuir les 2 petits oursons qui se trouvaient sur cette tuile. Je peux en envoyer un sur la tuile qui est là. Je peux en envoyer un sur la tuile du centre puisqu'elle était vide. Si jamais il n'y a pas de place de disponible, l'ourson va tomber dans l'eau et on devra dépenser un jeton d'hélicoptère pour un sauvetage d'urgence. On va ensuite défausser le jeton d'alerte. On peut le placer à côté du plateau pour se rappeler les tuiles qui ont été enlevées du plateau. Et on va aller en piocher un nouveau dans la réserve. Il peut y avoir des effets de jeu qui font qu'on retourne des jetons d'alerte face visible. Si c'est le cas, on doit choisir dans les jetons face visible avant d'en piocher un qui est face cachée. Dans notre cas, ils sont tous face cachée. Donc, je vais en piocher un au hasard et je vais aller le placer sur la case correspondante sur la piste. Donc, ici, c'est le jeton numéro 6, qui est exactement où le jeton thermomètre est placé. On va donc aller placer le jeton de fonte des glaces sur la tuile 6 pour indiquer que c'est elle la prochaine tuile à fondre. Si le nouveau jeton alerte est égal ou plus bas que le thermomètre présentement, on ne déclenchera pas une autre fonte. On va attendre après le tour du prochain joueur. Donc on ne peut pas avoir un effet de cascade qui se déclenche. C'est un maximum d'une tuile qu'il va fondre par phase d'augmentation de température. Et on va ensuite passer au tour du prochain joueur qui possède les jetons d'action. Il va pouvoir commencer sa phase d'action. Tout au long de la partie, les joueurs vont ramasser des jetons de données. Lorsqu'on ramasse un jeton de données et qu'il n'y en a plus sur le plateau principal, à ce moment-là, on va aller retourner une carte de position et on va en faire apparaître un sur le plateau. Il doit toujours avoir au minimum un jeton de données de disponible sur le plateau principal. Et les joueurs vont continuer la partie en espérant ramasser assez de jetons de données pour l'emporter. Dans une partie à 2 joueurs, lorsque les joueurs auront ramassé 15 jetons de données, ils vont remporter immédiatement la partie. Alors que dans les parties à 3 ou 4 joueurs, on devra ramasser un total de 20 jetons de données pour l'emporter. Si jamais pendant la partie, on doit faire un sauvetage d'urgence et qu'il n'y a plus de jetons d'hélicoptère dans notre base, à ce moment-là, on va perdre la partie immédiatement. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Rescue Polar Bears. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Rescue Polar Bears? On va regarder les côtés positifs. Premièrement, dans le matériel, il y a des choses qui sont vraiment bien, notamment les ours qui sont en porcelaine. J'ai rarement vu des composantes en porcelaine dans un jeu, donc ça fait une belle qualité. Ils sont comme pesants, sont le fun à manipuler. Les différents modèles aussi, donc les mâles, les femelles, les oursons, on les différencie facilement à cause de la grandeur des petites figurines en porcelaine. Fait que vraiment très cool. J'aime aussi les bateaux en 3D, donc sont assez gros, sont visibles, faciles pour les joueurs de se repérer. Il y a aussi de la place dans la boîte pour les laisser monter, donc ça c'est quand même très bien. La boîte, on a justement un insert qui est fourni à l'intérieur pour ranger tout ça, fait que c'est quand même intéressant de ce niveau-là. J'aime beaucoup les plateaux de joueurs qui, en plus de te montrer tes pouvoirs, tes améliorations possibles,
et ton aide de jeu en tant que tel. Fait que tu as toutes les actions de base, tu as ce qui peut se passer dans la phase de reproduction, ce qui peut se passer dans la phase, ce qui se passe dans la phase d'augmentation de température. Fait que c'est vraiment un bel aide de jeu, un bel outil qui est devant toi pour t'aider à assimiler ce que tu as à faire. Fait que ça se fait quand même très bien avec cette aide de jeu-là qui est intégrée sur les plateaux personnels. J'ai aimé aussi que les plateaux sont différents, c'est-à-dire que les pouvoirs des bateaux sont différents. Les bateaux n'ont pas la même vitesse. Il y en a qui bougent vite, il y en a qui bougent moins vite, il y en a qui peuvent charger beaucoup d'ours, il y en a qui chargent moins d'ours, il y en a qui ont des pouvoirs passifs. Donc il y en a un qui va activer les cartes soutien quand ils les activent, il en active une deuxième automatiquement, ce qui est très fort. T'en as un quand il fait l'action de charger, il va charger 2 ours d'un seul coup, fait que ça peut être efficace de se spécialiser là-dedans. Bref, les pouvoirs sont intéressants, sont diversifiés, fait que je m'attendais pas à avoir un petit côté asymétrique pour les joueurs très développés, mais c'est quand même vraiment bien fait. Ça m'a quand même surpris dans le jeu. Et pour les pouvoirs des bateaux, justement, on a un petit annexe qui nous permet de voir c'est quoi les pouvoirs de chacun, c'est quoi les améliorations que chacun aussi peut développer. Puis vous avez de l'autre côté un petit aide-mémoire pour les cartes soutien qu'on peut déclencher pendant la partie. Donc c'est intéressant de voir ça. C'est le fun aussi le système d'amélioration, le fait que quand on débloque un jeton d'amélioration, on peut le donner à n'importe quel joueur selon ce qu'on a besoin, selon la situation. Donc, chaque joueur peut avoir 2 améliorations qui sont débloquées en cours de partie qui vont le booster un petit peu son bateau. Fait que ça, c'est quand même le fun. Ça donne un sentiment de progression à l'intérieur du jeu. C'est un jeu aussi que l'iconographie est assez claire et comme on a notre aide de jeu sur notre plateau, on va se familiariser rapidement avec l'icône pour se déplacer, l'icône pour aller enlever une tuile et c'est des choses comme ça, pour embarquer un ours, ainsi de suite. L'iconographie est facile à assimiler. Fait que ça, c'est intéressant. Sinon, pour la simplicité, donc c'est un jeu que les règles sont quand même simples. Tu fais 3 actions à ton tour de jeu, grosso modo. Tu as 4 actions possibles. Il y en a une que tu ne fais pas nécessairement souvent. Je pense pas qu'on va briser la glace si souvent que ça. Parce qu'on ne veut pas accélérer justement le fait d'enlever des tuiles trop rapidement. Parce que sinon, nos ours vont manquer de place. Puis c'est là qu'ils ont des chances de se noyer. Fait que souvent, on va faire cette action-là juste pour se débloquer un chemin où il y a un cul-de-sac à quelque part. On veut ouvrir le cul-de-sac pour pouvoir circuler plus facilement avec nos bateaux. Fait qu'on va la faire pour se faire des chemins, mais c'est pas une action qu'on va faire souvent. Fait qu'on va faire plus les 3 autres. Puis au final, dans les 3 autres déchargés que tu feras pas si souvent que ça, tu vas essayer de remplir ton bateau avant d'aller le décharger pour livrer les ours. Fait qu'essentiellement, on se déplace et on charge des ours ou des jetons donnés. C'est les 2 actions que tu vas faire le plus souvent. Fait que c'est des concepts faciles à assimiler, faciles de comprendre les 4 actions de base. Donc, très simple comme jeu coopératif. Ça en fait une bonne cible pour un jeu familial, justement, jouer avec des plus jeunes, des enfants. Ils vont rapidement comprendre ces concepts-là. Il y a un mode solo dans le jeu, en fait, c'est un jeu coopératif et que le mode solo, c'est simplement de contrôler 2 bateaux et de jouer comme si c'était une partie à 2 joueurs. Comme chaque bateau n'est pas si difficile que ça à gérer, oui, ils ont des petites différences côté pouvoir, côté amélioration, mais ça se fait quand même bien de pouvoir jouer en solo à ce jeu-là. Sinon, c'est un jeu que le thème, je le trouve cute. J'aime ça, les petits thèmes environnementaux. Ça nous conscientise un peu à ces choses-là, à l'environnement, aux espèces en voie d'extinction. Donc ça, je trouve ça toujours intéressant quand on réussit à faire un jeu autour de ce type de thème-là. Le plateau ne sera jamais le même d'une partie à une autre parce qu'on génère de façon aléatoire la banquise au début de la partie. On place toutes les tuiles, ensuite on les retourne, on enlève les tuiles d'océan, fait que ça fait une configuration qui est différente à chaque partie. Fait que ça, c'est quand même un côté intéressant dans le jeu. Ça se veut un jeu familial, donc c'est pas un jeu coopératif qui va être le plus difficile. Par contre, il y a quelques petites variantes que vous pouvez faire pour le rendre un peu plus difficile. Donc, si vous jouez justement avec des joueurs un peu plus habitués, des gens qui sont habitués de jouer à des jeux coopératifs et tout ça, je pense que si vous jouez au jeu de base, ils vont le trouver facile parce qu'il est fait pour un public familial, fait qu'on pourrait intérêt à développer et utiliser les variantes qui nous permettent d'augmenter la difficulté. Pour les côtés négatifs, il y a du matériel à l'intérieur de la boîte qui est, j'ai trouvé, de qualité plutôt ordinaire. C'est les tuiles, puis le plateau lui-même. Donc l'épaisseur des tuiles, je les trouve un peu minces. Donc qualité qui laisse un petit peu à désirer pour les éléments qui sont en carton. Donc les tuiles, le plateau. Malheureusement, je trouve ça un peu mince pour ce genre de matériel. Sinon, pour le gameplay, en fait, il y a 2 choses à gérer dans le jeu. C'est gérer les ours pour les sauver, leur faire de la place sur la banquise pour qu'ils puissent se déplacer si les tuiles fondent, empêcher qu'ils se noient, et de récolter des jetons donnés.
Je trouve que le puzzle avec les ours est le fun à gérer parce que c'est ça qu'il faut que tu développes un petit peu le côté spatial. Donc, ils ont beaucoup d'espace. Si cette tuile-là fond, qu'est-ce qui va arriver? Il faudrait que j'enlève un ours là puis un ours là pour laisser un peu de place. Fait que ce côté-là est un peu plus stratégique. Puis ça à quoi on pense un peu plus. Puis je trouve les jetons donnés, le fait de les ramasser, les jetons donnés, ça tombe un peu à plat. Je trouve que c'est un peu répétitif. Il y a un jeton donné qui apparaît là. OK, je me déplace là, je le ramasse. OK, on en met un autre. OK, je me déplace dessus, je le ramasse. OK, j'en pige un autre. Tu sais, je trouve ça, c'est très aléatoire, premièrement, parce qu'ils vont apparaître un peu n'importe où selon les cartes qui sont là. Mais on dirait que c'est pas satisfaisant côté gameplay de juste se promener puis ramasser ces jetons-là versus le puzzle des ours qui est le fun. Je trouve que le puzzle des jetons donnés tombe un peu à plat. Et on dirait qu'il manque un petit quelque chose, puis je le trouve un tantinet répétitif. Les pouvoirs des bateaux sont très cool, même chose pour les améliorations. Mais je trouve que c'est le genre de jeu que ça te spécialise vraiment dans un aspect du jeu. Donc, si tu es celui qui, quand tu déclenches une tuile de soutien, tu piges 2 cartes, ben, si tu vas faire ça toute la partie, les autres joueurs n'iront pas les chercher, puis c'est toi qui vas en déclencher une à chacun de tes tours, ça va être ta job, parce qu'évidemment, tu le fais 2 fois mieux que les autres joueurs. Donc, pourquoi on irait le faire à ta place? C'est la même chose avec le bateau qui ramasse 2 ours au lieu d'un quand il fait du chargement. Donc, ce joueur-là va faire de la livraison d'ours toute la game parce que c'est là-dedans que son bateau est bon. On te force un peu à aller dans ce côté-là du jeu, puis ça fait que tu n'exploreras pas nécessairement le reste parce que tu es vraiment trop bon dans un aspect du jeu pour pouvoir aller perdre ton temps à faire les autres. Donc, c'est ça, on dirait que sont cool les pouvoirs, mais on dirait qu'ils te forcent à faire ça toute la partie. Puis ça peut devenir redondant un peu de toujours faire la même chose parce que tu as le pouvoir pour être bon là-dedans. C'est le genre de jeu coop que tout est ouvert, donc évidemment, si vous avez une personnalité de joueur alpha, c'est pas un jeu à conseiller pour vous, parce que vous allez regarder qu'est-ce qui se passe, vous allez essayer de dire à tout le monde quoi faire, puis quoi agir à leur tour de jeu, quelles actions faire. Fait que c'est pas un jeu qui a rien vraiment pour contrecarrer ça. C'est un jeu que je trouve quand même dispendieux. C'est un jeu ici au Québec qui est environ à 80$ avant les taxes en magasin. Donc avec les taxes, on est très près d'un jeu de 100$. On est à peu près à 95$. Je trouve que c'est quand même dispendieux pour un jeu comme celui-ci. C'est un jeu qui repose sur du pick-up and deliver. Donc on dirait que c'est pas une mécanique de jeu, puis la façon qu'elle est utilisée dans ce jeu-là, c'est pas quelque chose qui a une stratégie très profonde. Je me promène, je ramasse des choses, je me promène, je viens livrer des choses, je me promène, je ramasse d'autres affaires. Donc c'est pas un gameplay qui a une énorme profondeur, puis j'ai l'impression qu'après 2, 3, 4 parties, moi j'ai l'impression que j'ai fait le tour un petit peu de ce jeu-là. Je pense qu'évidemment que je suis pas le public cible d'un jeu comme celui-là. Je pense que ça se veut beaucoup plus un jeu familial. Mais si vous l'achetez justement pour jouer avec des joueurs qui sont habitués à des trucs comme ça, des gens qui ont joué beaucoup de jeux coopératifs, je pense que c'est un jeu qui va justement, on va avoir l'impression d'avoir fait le tour rapidement. Somme toute, Rescue Polar Bears, je vais donner une note de C+. Pour moi, c'est un jeu qui est correct. Dans les jeux coopératifs, ça se veut un jeu familial, un jeu simple. Je trouve que des fois que le gameplay devient peut-être un peu répétitif, puis le côté puzzle de ramasser les jetons donnés, je le trouve un peu plat, un peu plat. Mais le côté avec les ours, je le trouve intéressant. La gestion des ours, comment on va les déplacer, comment on va justement essayer d'arranger pour qu'il y ait de la place pour pouvoir les sauver et tout ça. Donc, ce côté-là est vraiment le fun. Il y a des belles idées dans le jeu pour le côté asymétrique des joueurs. Le fait que chaque bateau est différent, chacun a des améliorations différentes. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, je vous suggère ce jeu-là seulement si vous avez peut-être pas beaucoup de jeux coopératifs ou vous voulez justement initier des plus jeunes à un jeu coopératif. C'est quelque chose qui peut bien fonctionner, je pense, en famille avec des enfants plus jeunes. J'ai joué une partie avec ma filleule de 14 ans, puis on a eu beaucoup de plaisir à jouer à ça. Elle a vraiment aimé ça. Puis c'est le genre de jeu qu'elle a assimilé rapidement, fait qu'elle était capable de prendre ses propres décisions à elle. Puis je l'ai laissé aller aussi dans ses décisions, fait que ça, c'est quand même un côté intéressant. Fait que je le vois vraiment plus comme un jeu coopératif d'initiation, qui a quand même un beau petit thème cute environnemental qu'on aime toujours voir dans les jeux de société. Donc c'est disponible en magasin si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois de septembre 2022, dans lequel vous pourrez gagner le jeu Quatorle, le jeu de cartes, une belle nouveauté qui n'est même pas arrivée en magasin encore. Donc, la question du jour est la suivante. Sur quel animal devrait-on faire un jeu?
Donc, vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Si vous nous supportez aussi sur Patreon pour 5$ et plus, vous aurez une participation automatique au concours à chaque lundi. Donc, bonne chance à tous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez le contenu qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon avec des petits dons. Et ça va aussi vous donner accès à notre serveur Discord. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.